Chers agripreneurs visionnaires, je lance un nouveau challenge pour cette année 2024. Toute personne qui suit cette chaîne se doit de créer sa richesse en cette année 2024. Toutes les personnes de la communauté faisant partie de la communauté agripreneur visionnaire se doit de créer sa richesse. J'estime au jour d'aujourd'hui que après plus de 3 ans exactement, de partage non-stop, assidu et quotidien sur le plan du business. Le business aussi aujourd'hui axé beaucoup sur l'agriculture, l'élevage. J'estime que plusieurs d'entre vous aujourd'hui, vous êtes assez outillés. Il y a 3 ans, j'ai créé cette chaîne. Je suis venu avec l'idéologie, parce qu'il faut comprendre, ici il y a une idéologie. L'idéologie, c'est de produire et de transformer nos produits du terroir, d'apporter la plus-value sur l'ensemble de nos chaînes de valeur, de créer des richesses endogènes et de créer des richesses, justement, qui redistribuent la richesse vers le bas. J'estime aujourd'hui que, avec l'ensemble, des idées de business, non seulement des idées de business pratico-pratiques, dans lesquelles, à chaque fois, je partage la faisabilité, le processus, suivi d'ici, c'est-à-dire que, comme je continue à dire, d'une idéologie, couplée, c'est-à-dire au développement personnel. Chacun et chacune de vous, aujourd'hui, vous êtes assez aguerris, assez outillés. Ne pas entreprendre aujourd'hui, pour moi, ça relève du miracle. Et c'est ce miracle, c'est cela que je voudrais comprendre. Pourquoi plusieurs d'entre vous ne passez pas l'action? Moi, je peux comprendre que lorsque je reçois plusieurs d'entre vous dans des rendez-vous téléphoniques, parce que depuis quelques mois, vous savez que j'ai mis à votre disposition le téléphone, un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez m'appeler. Ce que je constate, c'est que plusieurs d'entre vous êtes déjà assez préparés. Lorsque vous m'appelez pour une spéculation particulière, vous êtes déjà assez outillés, assez préparés. Mais maintenant, c'est ce petit peps-là. C'est cette petite peur de se lancer, c'est ce courage de se lancer qui vous manque. Mais je viens vous dire, il n'y aura pas le bon moment. Parce que des fois, ce que j'entends, c'est j'attends le bon moment. J'attends un peu que les enfants soient assez autonomes. J'attends avoir suffisamment d'argent. Ah, pour l'instant, la politique au pays, ce n'est pas encore ça. Ah, pour l'instant, j'attends me dégager du temps. Oh, pour l'instant, j'ai encore peur de l'environnement, des affaires au pays. Mais je veux dire ici qu'il n'y aura pas de bon moment. Et que la magie avec l'entrepreneuriat, c'est si tu as que cette étincelle-là, si tu as cette flamme, si tu as déjà fait le choix de la spéculation, du business que tu veux faire, c'est de te lancer. C'est de te lancer. Et c'est au fur et à mesure où tu vas avancer que tu vas te frayer le chemin. L'autre façon aussi de sécuriser les choses, je n'aime pas dire sécurité parce que le risque, aller entreprendre, c'est prendre le risque. Mais l'autre façon de minimiser aussi le risque, c'est la formation. C'est de se former, c'est de s'entourer de ses pairs, donc d'aller sur le terrain vers les personnes qui pratiquent déjà ce que vous voulez faire. J'ai créé cette chaîne afin de venir vous partager justement mon aventure, mon parcours, vous montrer que ce que je fais déjà concrètement. J'entreprends dans le domaine de l'agriculture, sur les spéculations comme le poivre du Cameroun, comme on l'appelait poivre de Penja, qui est l'une des épices les plus consommées au monde et dont nous produisons que le meilleur poivre au monde. Ce poivre est labellisé IGP. Et je trouve aberrant que plusieurs d'entre nous, plusieurs Africains, ne sachent même pas c'est quoi ce label, la valeur de ce label. C'est pour cela que j'ai pris ce challenge-là de venir partager sur ces spéculations-là. C'est une spéculation sur laquelle, si nos dirigeants, les dirigeants africains,
les dirigeants camerounais en particulier, mettent l'accent dessus, le PIB, c'est-à-dire que du Cameroun, et le PIB de l'ensemble de nos pays d'Afrique explose. Et le PIB par habitant explose. Parce que cette culture-là, comme je te dis, c'est l'une des épices les plus chères au monde. C'est la troisième culture la plus chère au monde. C'est une culture sur laquelle tu n'as pas besoin d'être sur des grosses superficies. C'est une culture sur laquelle, lorsque tu te lances, au bout de 2 ans et demi, 3 ans grand max, tu as ta plantation. Et c'est une culture qui est pérenne. C'est une culture qui va sur plus de 80 ans. Tu vois que là-dessus, voilà comment on peut bâtir de façon pensée des richesses. On ne s'arrête pas là. On ne va pas seulement s'arrêter sur la production. On doit penser maintenant aussi passer à la phase de la marque, de développer les chaînes de valeur. Je suis dans la production telle que du palmier à huile. Le palmier à huile te dit que c'est l'une des matières grasses, la seule matière grasse même la plus consommée au monde. Et c'est la seule matière grasse aujourd'hui qui puisse répondre aux besoins mondiaux. On nous dit en 2050, nous sommes plus de 9 milliards. C'est la seule huile aujourd'hui qui puisse répondre aux besoins, c'est-à-dire qu'en termes de matière grasse. Pourquoi? Parce que c'est la seule huile aujourd'hui qui produise la plus à l'hectare. Un hectare de palmier, c'est 24 tonnes de matière fraîche et 4 tonnes d'huile. Aucune culture oléagineuse ne produit comme le palmier à huile. Donc c'est vers là qu'on se doit d'aller. C'est une culture aussi qui est dans l'air du temps quand on parle aujourd'hui du réchauffement climatique. Quand on sait aujourd'hui que nous sommes assez menacés, on parle de transition écologique, on parle aujourd'hui de modifier tel que notre mode de production et notre mode de consommation. C'est la seule huile aujourd'hui qui puisse répondre à ce besoin parce que en produisant cette huile, on va moins déforester et on pourra sauver tel que la planète. Parce que vous savez que plus on déforeste, plus on crée le désert et plus le réchauffement climatique se fait accentuer. Donc c'est un des avantages très majeurs de cette culture-là. Et quand on parle de la transition écologique, on est en train de se séparer aujourd'hui le plus possible des énergies fossiles. J'entends par énergie fossile ici le pétrole, le gaz, les produits chimiques et tout ça. Vous voyez qu'on va de plus en plus vers les énergies vertes. L'avantage avec le palmier à huile, avec l'huile de palme, c'est que l'huile de palme aussi, c'est une huile sur laquelle on peut aujourd'hui aussi faire de l'énergie verte, les biocarburants. Donc tu vois que c'est un produit vraiment hautement, c'est-à-dire que stratégique pour nous les Africains. C'est oui, bien sûr, c'est une huile aussi qui est pour la consommation humaine, c'est une huile aussi qui est incontournable, c'est-à-dire qu'en agro-industrie, et même dans la cosmétique. Donc celui ou celle qui va se lancer dedans, ben, c'est du jackpot. Donc c'est ce mindset-là que je viens partager. Et à chaque fois, je dis, quand tu n'as pas cette expertise, tu te formes. Pour cela, c'est-à-dire que je mets la formation à tous ceux et celles qui sont intéressés. Je suis venu vous faire parler de la culture. Les cultures comme le Njansan, donc qui est le Harpi, dont le nom scientifique est le Ricindon eloti, le Bitacola, qui est la Garcinia cola, qui est encore comme nous appelé petite cola, le Mpebe, les rondelles, le coq, le safou, encore appelé prune, le mango, qu'on appelle mango sauvage, dont le nom scientifique est Liveja gabonesi. Je suis venu vous parler comme ça. Et tout ça, c'est ce que j'appelle, je vous parle de la cola cuminata ou la cola nitida. Tout ça, c'est des cultures que j'appelle des cultures forestières non ligneuses, sur lesquelles on prélève encore de façon sauvage, sur lesquelles on se doit aujourd'hui de domestiquer. Et c'est des cultures hautement rentables. Je suis venu vous dire ici qu'on se doit de changer notre mode de production. On se doit d'être au contrôle de nos semences. Celui-là qui est venu vous dire ici qu'on se doit de produire massivement, c'est-à-dire que nos cultures vivrières. Qu'il est aberrant aujourd'hui qu'on se retrouve en train d'être dépendant des céréales telles que le blé, alors que nous avons les tubercules comme le manioc, sur laquelle si on se concentre là-dessus massivement à produire, non seulement on peut s'autosuffire sur le plan alimentaire, on peut transformer
en produisant la farine. Depuis plus de 3 ans, je milite là-dessus. Ben, je ne suis pas un visionnaire pour rien. Vous avez vu, l'actualité est en train de nous donner raison. Aujourd'hui, nous sommes tous unanimes à dire que le manioc, nos tubercules, je vous ai dit le manioc, la patate, la banane plantain, l'igname, le taro, le macabo, la banane douce, le sorgho, le mil, on se doit de faire ces cultures-là massivement afin de pouvoir substituer aux farines de blé. L'actualité aujourd'hui est en train de nous donner raison. Certains États comme le Cameroun ont adopté l'utilisation de la farine de manioc à 30%. Et je pense que dans les années à venir, ça viendra crescendo. Donc ça, c'est des opportunités. J'ai partagé avec vous des opportunités dans le domaine de l'élevage. Je suis venu vous dire ici qu'on se doit, voilà, de produire, que nos races locales, la poule locale, j'ai initié cette initiative-là. Plusieurs d'entre vous êtes en train de faire. Le canard, le lapin, la chèvre, les moutons, les vaches, les cailles, de diversifier voilà, nos protéines animales. Donc ça fait comme ça une multitude d'idées de business que j'ai eu à partager avec la faisabilité. Je trouve qu'aujourd'hui, chacun et chacune de vous êtes assez aguerris pour pouvoir faire la chose. C'est pour ça que je lance ce challenge-là, en disant que toute personne qui fait partie de la communauté des agripreneurs visionnaires se doit de créer au jour d'aujourd'hui sa richesse. Qu'il est aberrant de suivre cette chaîne et de ne pas pouvoir lancer son business. Et ce qui me conforte encore à le dire, c'est que c'est plusieurs d'entre vous qui m'envoient ce message en disant « Thierry, celui qui suit ta chaîne et n'entreprend pas, il y a un problème. Celui qui suit ta chaîne et ne crée pas sa richesse doit aller se laver au village. Celui qui suit ta chaîne et ne se lance pas, non, il ne faut pas commencer à chercher. Ce n'est pas la sorcellerie. Le problème, c'est toi. Mais le problème, maintenant, je viens solutionner le problème. Le problème, je sais que c'est un problème de mindset. C'est pour ça que je dis à chaque fois que c'est 95% mental et 5% de mécanique. C'est pour cela que tout au long, je vais dire de cette aventure, je n'arrête pas d'insister sur le plan du développement personnel. De vous dire que c'est votre mental. Il faut déjà savoir qui tu es, où tu vas, la personne que tu veux devenir. Il faut savoir se fixer des objectifs. Et une fois qu'on s'est fixé des objectifs, se lancer, d'avoir le courage de se lancer, de ne pas se poser des questions. Et se lancer ici, ça va demander de prendre les formations. De prendre la formation, de ne pas attendre que tout soit, que les astres, c'est-à-dire que ça s'aligne. De ne pas attendre d'avoir, c'est-à-dire que tous les éléments, tu te lances et au fur et à mesure, tu vas commencer à décanter la situation. Parce qu'il faut comprendre que entreprendre, c'est prendre le risque. Et puis des fois aussi, on ne maîtrise pas tous les éléments. Quand tu vas dans le domaine agricole, par exemple, tu n'as pas le contrôle sur la météo. Tu n'as pas le contrôle, c'est-à-dire que sur la biodiversité qui est là. Mais la chose sur laquelle tu as le contrôle, c'est toi. Ta capacité, c'est-à-dire justement à t'adapter aux situations. Ta capacité de résilience. Et ne pas oublier que l'entrepreneuriat, c'est une quête de succès héroïque parsemée, c'est-à-dire que justement, d'obstacles, d'embûches, sur lesquels il faudrait être résilient, courageux, discipliné, déterminé à atteindre ton objectif. Donc c'est ce challenge-là que je lance pour cette année 2024, que chacun et chacune de vous puissiez te dire que saisir l'opportunité qui va avec votre sensibilité. Si tu dis ici que c'est la culture de poivrier que tu veux faire, je t'offre l'opportunité. Des informations sont là. La formation est déjà en ligne. Regarde sous la barre de description. Prends la formation. Et j'insiste ici que si tu es vraiment déterminé à faire cette culture-là, je vais t'inviter à prendre plutôt plus l'accompagnement. Avec l'accompagnement, je sais qu'il y a cette peur-là, que de vouloir te lancer seul. L'accompagnement permet à sorte qu'on t'accompagne pas à pas, afin que tu puisses faire la chose. Plusieurs d'entre vous êtes déjà aguerris, vous avez déjà la niaque, vous avez déjà cette envie.
Mais c'est ce petit plus-là, c'est cette petite étincelle-là qui vous manque, ce courage-là qui vous manque de pouvoir passer à l'action. J'ai déjà eu un entretien comme ça, plusieurs d'entre vous. À chaque fois que vous m'avez au téléphone, vous dit, voilà, je sens des personnes super motivées. Toutes les personnes qui ont pris la formation, quand elles prennent la formation, elles prennent avec accompagnement parce qu'elles sont déjà galvanisées, motivées. Certains je suis aussi assez séduite et que me récitent tout, voilà, sur une spéculation comme le poivrier, l'itinéraire de A jusqu'à Z. C'est la seule chose maintenant, c'est ce boost-là. Et c'est ce boost que je viens vous donner, de vous motiver, de vous pousser à passer à l'action. Parce que croyez-moi, si vous attendez le bon moment, il n'y aura pas le bon moment. Il n'y aura pas le bon moment. Mais il y a énormément d'événements comme ça qui nous poussent justement à faire la chose. Je parle ici à ceux qui sont de la diaspora, à ceux qui sont en Afrique. Vous voyez des événements. Nous sommes en pleine inflation aujourd'hui. Nous sommes en pleine récession. C'est la crise. Les choses ne sont plus comme elles sont avant. Les sociétés ferment aujourd'hui. On n'est pas à l'abri d'un licenciement. On n'est pas à l'abri des fois de certaines lois politiques. Donc c'est à chacun et à chacune de nous aujourd'hui de préparer notre avenir, de préparer déjà notre présent et de préparer notre futur. Et il faut comprendre que le présent, le futur se prépare au présent. Et il ne faut pas attendre lorsque vous êtes dos au mur avant de commencer à faire les choses. On fait les choses lorsque les choses sont encore bien. C'est pour ça qu'on dit que le meilleur moment, c'était il y a 5 ans, mais le bon moment, c'est maintenant. Il ne faut pas attendre quand les situations sont compliquées, quand on commence à créer les lois immigration, quand on commence à dire qu'on ne nous veut plus. C'est là qu'on commence à dire, ah ben on va faire comment? Non. Il ne faut pas dire que justement attendre. Quand on commence à lancer la liste des personnes qui vont partir au chômage, c'est là que tu commences à dire, je vais faire comment? Non, tu commences à préparer, c'est-à-dire que ton futur, pendant que tu as le bon salaire, pendant que tu as encore la grâce, pendant que tu as encore la grâce de ton patron, pendant que tu es encore que dans le game, c'est là où tu prépares ton futur. N'attends pas quand tu vas commencer à être en disgrâce pour commencer à dire, mais moi ça, je fais comment? Tu fais comment? Il risque d'être trop tard. Tu n'auras plus cette opportunité-là. Tu n'auras plus ces moyens-là, cette facilité-là de pouvoir faire les choses. Ça relève encore de la stratégie. C'est pour ça que je vous dis, entreprendre, ça relève de la stratégie. Devenir riche, ça relève de la stratégie. C'est les stratèges qui réussissent. Moi, c'est ce que j'ai mis en application. Si vous voyez tout ce que j'ai pu t'aider pour entreprendre aujourd'hui, c'est parce qu'en amont, j'ai pensé. En amont, je n'ai pas attendu que les choses soient compliquées avant de me lancer. Je me suis lancé en disant que demain, quand les choses sont compliquées, ben, je saurai rebondir sur mes 2 pieds. Donc voilà ce que je voulais partager sur cette capsule-là, dont le challenge est lancé, le challenge 2024. Chaque adhérent, chaque personne de la communauté des entrepreneurs visionnaires se doit de créer sa richesse. Je dis ici selon ses sensibilités. Donc je vous attends dans les commentaires que chacun mentionne le business qu'il va lancer ou qu'elle va lancer en 2024. Si la personne s'est déjà lancée, elle mentionne ça dans les commentaires. Prenez, je vais aussi laisser mon numéro de téléphone WhatsApp. Si vous vous êtes déjà lancé, envoyez-moi quelques photos ou vidéos par WhatsApp afin de pouvoir édifier la communauté. C'est le challenge est lancé. Chacun se doit d'être à l'action. On se doit aujourd'hui de parler du pratico-pratique. On ne doit plus être dans le bavardage, le blablatage. On n'est pas, c'est-à-dire que ce ne sont pas les séries novellas. On se doit d'être dans du concret. Dites-moi ce que vous pensez de ce challenge dans les commentaires. Ça me ferait plaisir je me ferai le plaisir de vous lire. Donc le challenge est lancé. Challenge 2024. Chacun son business, chacun sa richesse. Comme j'ai coutume à vous dire, l'information c'est la connaissance la richesse. Une fois que vous appliquez vos stratégies, vous passez à l'action massivement. Je vous demande de passer à l'action massivement afin d'impacter votre vie et impacter la vie de tous ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.